on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'étais en train d'arroser quelques plantes et il y a bien longtemps que je n'ai pas mis d'engrais, donc il faudrait peut-être penser à le faire. Donc là j'ai arrosé toutes mes plantes, donc comme vous pouvez voir je prends une vieille grille de four et puis comme ça permet d'égoutter, puis au fur et à mesure je fais le changement. Euh, donc pour mon engrais c'est toujours le même, c'est le Undergreen. C'est celui-là que j'ai trouvé pour l'instant de mieux pour mes plantes vertes. Donc j'ai rempli mon petit arrosoir et puis je vais diluer et puis comme ça tout le monde aura un coup son engrais. Bon, je vais essayer de vous prendre avec moi pendant que je mets l'engrais à tout ce petit monde. Bon, j'ai remarqué un peu que mon Oxalis triangularis fatiguait légèrement. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas un petit coup d'engrais, ça peut pas faire de mal. Ensuite, par contre, celle-là, elle pousse toujours à merveille. La Maranta Kirkonova. Donc voilà. Donc moi j'arrose bien, on peut dire que l'eau s'égoutte par le dessous et voilà qu'elle est bien sa dose d'engrais. Le philo, alors, essayer de filmer et arroser en même temps, c'est pas évident. Voilà. Le philo néon, lui aussi. Et puis tant qu'on y est, tant pis, on va le faire directement là. Donc là c'était, attendez, je vais vous montrer. Donc là c'était ma Monstera que je vous avais dit que j'avais coupé la tête. Voilà, je lui avais coupé la tête. Donc elle est bien repartie, elle est repartie de là. Là il y a une peau sur le côté, on la voit pas. J'en ai une qui est là, donc elle m'a encore fait 2 feuilles. Et ça c'était le petit bout que j'avais mis dans l'eau. Donc ça continue. Je sais pas ce qui lui a pris, comment ça se fait que elle a jauni comme ça d'un seul coup. Est-ce que je l'ai trop arrosée? Peut-être. Ça je sais pas. Mais bon, le principal c'est qu'elle soit repartie. Donc là je vais lui mettre un petit coup d'engrais. Je vais essayer de vous mettre en poste fixe parce que sinon vous allez finir par avoir la nausée. Donc j'en étais à celle-là. En même temps je vous montrerai les autres au fur et à mesure. Je pense que ça ira mieux parce que là je pense que vous avez le mal de mer quoi. Donc celle-là c'est fait. Une qui a repris du poil de la bête qui avait très très longue, c'est mon Pothos Exotica. Longtemps j'ai eu qu'une seule feuille. Et là d'un seul coup il vient d'en faire plusieurs à la suite. Donc vous voyez la taille des feuilles. Donc c'est vraiment des grosses feuilles. Hein. Celle que j'avais eu entre deux cet hiver, elle était un tout petit peu plus petite. Mais voilà. Donc il va avoir aussi sa petite dose d'engrais. Lui il n'avait pas encore eu depuis le début de la saison, donc je pense que ça peut lui faire que du bien. Une que je commence à me lasser, c'est mon Birkin. Bon, c'est peut-être temps que je coupe la feuille là qui est scindée en deux depuis le temps. Voilà, c'est mon Birkin depuis le temps, je sais pas. En fait, je pensais que les feuilles seraient beaucoup plus blanches rapidement. Bon, on voit quand même qu'il y a, comment dire, qu'au fur et à mesure que les feuilles arrivent, elles sont de plus en plus blanches hein, entre celles-là. Ensuite, c'était celle-là et pour finir celle-là, elles sont un peu plus blanches. Mais voilà, j'avais pensé à autre chose et bon, pour l'instant, je la garde. Je verrai bien avec la nouvelle maison. Mais sinon, je pense que je vais la troquer ou voilà quoi. Mais bon, là c'est la même chose. Elle n'a pas eu d'engrais depuis le début de la saison, donc je vais lui en mettre. Faut que je pense aussi à mettre un peu d'engrais sur les plantes du balcon. Parce que malgré la météo, on va le dire, hein, pourrie qu'on a en ce moment, elles ont beaucoup d'eau, mais elles n'ont pas beaucoup d'apport. Donc, faut que j'aille faire ça aussi. Ici, donc une petite pousse de. Ça y est, je perds mes mots. Oya Crimson Queen, je crois. Il me semble, c'est ça. Voilà. Donc, elle n'a pas eu d'engrais depuis que je l'ai. Donc, ça va lui faire le plus grand bien. Malgré qu'elle m'a fait, depuis que je l'ai, les 2 dernières feuilles qui sont juste là. Il y en a une qui se plaît bien. Je pensais pas, que j'allais réussir les anthuriums. Et ici, je sais pas si c'est une fleur ou une feuille qui arrive. Je dirais plutôt une feuille. Mais en 2 jours, en fait, hier, le bourgeon était juste là. Maintenant, il est juste là, donc il a bien pris.
Bon, il a eu deux trois feuilles jaunes, mais que des petites, un peu comme celle-ci en fait. Donc je m'inquiète pas trop. C'était celui-là qui était passé sous le robot aspirateur. Derrière, on voit encore quelques cicatrices. Voilà. Ça serait bien d'ailleurs qu'il aille. Je dois aussi aller donner un petit coup de douche à certaines plantes. Je pense que je vais lui donner une douche. Ça peut lui faire du bien. En plus, je vois que niveau poussière, il y a un moment que je les ai pas faites. On va dire qu'avec avec tous les papiers en ce moment, en plus, je suis bientôt en vacances, mais là, c'est le dernier rush, justement, avant les vacances, donc j'ai un peu de boulot. J'ai un peu moins de temps pour les plantes. Voilà. Tant que ça coule pas jusqu'en dessous, voilà, comme là, je continue à en mettre. Bon, je vais mettre sur l'évier directement, de toute façon, je devais faire mon évier. Ça tombe bien. Alors j'ai eu celle-là il n'y a pas longtemps. C'est une Oya. Alors si je dis pas de bêtises, d'ailleurs s'il y a des spécialistes qui regardent les vidéos, je pense que c'est la Publicatix, un truc comme ça, ouais, je crois que c'est ça, Publicatis. Donc depuis que je l'ai, elle m'a fait cette hampe. Alors ce qui est bizarre, c'est que ces deux-là en fait ont pas de feuilles ici, ce petit nœud-là. Voilà. Petit nœud-là, il n'y a pas de feuilles. Celui-là, il y en a une. Et en fait, c'est bizarre comment ça pousse en fait une Oya. Parce qu'on justement, on dirait que le bout, il est. Je vais essayer de vous mettre tout près, mais je pense qu'il va pas faire focus. Non, il va pas faire focus. En fait, on dirait que le bout, il est complètement desséché, mais en fait, non, quoi. Et les nouvelles feuilles arrivent par là. D'ailleurs, je sais pas si vous allez voir de chaque côté. Peut-être là, on voit mieux. De chaque côté, voilà, il y a les nouvelles feuilles qui se préparent. Mais on dirait que la branche est complètement sèche. C'est impressionnant à voir. Mais c'est une plante que je commence à apprécier de plus en plus et je me dis pourquoi pas commencer une collection. Bon, pour maintenant, comment dire, on va se calmer un peu sur les plantes avec, vous allez dire que je vous parle que de ça, avec le déménagement. Parce que pour l'instant je sais pas où je vais les stocker, les mettre exactement selon la lumière. Donc je préfère me calmer. Je vais reprendre en face, ça ira mieux. Voilà. Donc pour l'instant, je préfère me calmer sur les plantes parce que bon, j'ai quelques idées, mais j'ai pas encore regardé exactement l'espace. Après, l'embêtant c'est que j'ai une fenêtre que j'aime bien, mais il y a le radiateur juste en dessous. Et c'est le sol de la pièce, donc je vais pas pouvoir l'éteindre. Il y en aurait plusieurs, en fait, je l'aurais coupé pour garder la fenêtre possible. Mais bon, j'ai quelques idées d'étagères en face du mur justement où il y a cette fenêtre. Enfin, vous verrez tout ça quand on fera le tour de la maison. Après, je vais vous reprendre. En fait, comme je vous disais dans la dernière vidéo, bon, j'ai quand même craqué sur une plante. Donc c'est la Calathea Moyqueen, voilà. Pour le temps que le nom rentre dans le cerveau. Voilà, je l'ai acheté, mais pour moi, je trouve qu'elle a un port. Je vais vous montrer de près, comme ça, vous verrez après le rempotage. Voilà, je trouve qu'elle est fort serrée dans son pot. Et je me demande s'ils n'ont pas mis plusieurs pieds, mais qu'ils ont compacté ça dans dans un petit pot. Bon, en plus, bon, ces feuilles, ça va. Bon, par contre, c'est pas du tout les mêmes styles que la lancifolia ou autre. Hein. Vous voyez, ces feuilles sont légèrement retombantes. Par contre, bon, j'ai pas mal de nouvelles pousses. Hein. Tout ce qui est clair, c'est des nouvelles pousses. Il y en a là aussi. Mais je sais pas, j'ai un doute sur. Bon, sur tout ça, déjà, c'est de la taupe, donc ça va marcher pendant 36 ans. Hein. Mais j'ai un doute sur le serrage en fait au niveau du pied. Donc je préfère tout simplement la dépoter, l'ouvrir et voir le système racinaire et peut-être donc je vais la dépoter dans un autre pot. Mais je vais aussi séparer, je pense, il doit y avoir à mon avis deux mottes. Je pense à l'intérieur qu'il y a deux mottes. Donc on va séparer les mottes. Enfin, de toute façon, je vous montrerai ça dans le rempotage. Et aussi un produit que j'ai acheté, donc c'est Karen Vie de Plante qui me l'a montré en story. Donc c'est pas mal, c'est un produit contre les insectes, les acariens, donc c'est pour les fleurs, les massifs, les plants d'intérieur, d'extérieur, mais ça marche aussi sur les trips.
Donc voilà, j'ai pris ce produit pour au cas où, parce que sur Instagram, j'arrête pas de voir mes contacts qui sont envahis de trips. Je me dis que c'était une année justement à trips et c'est une des choses qui me fait peur. On va dire que les cochenilles farineuses, j'en ai pas peur parce que bah, en fait on les voit assez grosses, on peut les enlever, on peut traiter voilà, facilement. Tandis que les trips, c'est beaucoup plus petit, hein, ça ressemble à une bête d'orage tout simplement. C'est beaucoup plus petit et beaucoup plus, on va dire, nuisible parce que ça peut voler. Tandis que les cochenilles, voilà, ça se balade de plante en plante et voilà. Donc, bon, si un jour par malheur je devrais avoir des trips, je commencerai par, on va dire là, c'est le produit un peu plus naturel, c'est-à-dire savon noir, machin, tout ça. Mais il arrive un moment avec les trips, faut pas jouer, voilà quoi, faut attaquer tout de suite parce que sinon après ça peut vous ravager une collection de plantes complète quoi. Donc voilà, donc j'ai acheté ce produit et puis voilà. Donc faites pas attention à ce bazar, hein. Entre les papiers en ce moment, c'est top. Voilà. Depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder, j'ai un moucheron qui vole, ça m'énerve. J'ai une recrudescence des moucherons depuis 2-3 jours. Donc là, avec l'apport d'engrais, ça va pas arranger les choses parce que bah voilà, il y a les trucs humides. Je pense que je vais replanter des collants et il me reste encore des nématodes, mais je ne sais pas s'ils sont encore viables. Il faut que je regarde ça. Donc voilà, on se retrouve après pour le rempotage de Calathea. Alors, les racines sont belles. Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin. J'ai peur de casser les racines. En dessous, elles sont plutôt pas mal, elles sont bien serrées. Donc, je vais les défaire légèrement. Par contre, j'ai pas fait de joli terreau parce que franchement, moi j'aime pas ça le terreau, hein. Je trouve que c'est pas mal. Enfin, je vais faire un petit mélange. Je reprends après. Donc voilà le pot que j'ai. J'ai pas la dimension entre deux. Ça devient problématique quand on n'a pas beaucoup de jardinerie ou de points de vente comme ça aux alentours. Mais souvent on choisit que ce qui reste. Donc c'est pour ça que je lui ai mis une couche de billes d'argile dans le fond, comme je vois que j'ai assez d'espace par rapport à la motte en fait. Donc là j'ai mis et puis j'ai fait un mélange. Donc comme d'habitude j'ai pris la marque Fertigène, c'est le terreau pois plume. Je trouve super ce terreau. Et puis j'ai mis une bonne poignée de perlite pour alléger un peu tout ça. Donc comme le pot est assez grand, je ne vais pas le remplir jusqu'en haut. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il se perde à l'intérieur, ça sert à rien. Il va faire sinon plus de racines que de nouvelles feuilles, c'est pas le but. Donc voilà, elle est rempotée, la terre va jusque cet endroit là en fait, jusqu'à cet endroit là. Donc comme ça fera un bel avancement sans faire trop. Donc voilà, je vais l'arroser légèrement, justement pour de bien humidifier les billes d'argile que j'ai mis dans le fond. Et puis après on verra son évolution. On se retrouve dans la salle de bain où je vais profiter pour doucher un petit peu quelques plantes. Ma Calathea lancifolia, ma Calathea triostar, et puis ça y est, j'ai un bug. Mon spatifilium, voilà. Je vais profiter de les doucher parce qu'en même temps, je crois qu'un petit peu de nettoyage poussière fera le plus grand bien. Parce que je pense qu'elle en a bien besoin. Celle-ci aussi, en même temps, elle était pratiquement arrosée, pas totalement, mais voilà.
Et ma Triostar, elle est encore dans le pot d'origine. Elle s'en porte pas plus mal. Mais bon, un petit nettoyage, je pense que ça va lui faire du bien. Voilà. Donc j'en profite, hein, je fais pas un jet. J'en profite, je fais pas un jet trop fort. Et puis je mets sous position, on va dire un peu moins que tiède quoi, mais on va dire de pas faire de choc thermique. Donc ça n'abîme pas les feuilles. En même temps, ça va créer le plus grand bien. Et puis en même temps, j'arrose un petit peu la terre parce que j'ai vu qu'elle avait soif. Même si ces feuilles se baissent un peu dû à la douche, elles vont vite remonter. Pour arroser un petit peu la terre. Alors celle-ci, elle a une œilla. Et je la trouve beaucoup plus belle depuis qu'elle a l'œilla. Et puis le dernier grand potage que j'ai fait, elle m'a refait une ou deux feuilles, pas plus. Mais bon, le principal c'est qu'on m'en a refait, c'est qu'elle se trouve bien dans son substrat. Pour arroser légèrement la terre vu qu'elle a son œilla. J'essaye de garder quand même un terreau humide un peu partout parce que bon, l'œilla c'est bien, lui apporte l'eau, mais les racines qui sont pourtour en fait n'ont pas d'eau. Donc je vais vous laisser sur ces dernières images. Je pense que j'ai déjà bien parlé en début. Je ne vais pas non plus vous saouler pendant 3 quarts d'heure. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!